la route de Bruxelles. Luc Michel, vous souhaitez intervenir également. Comment vous analysez ce dossier? Le dossier est assez complexe, hein. Vous parlez même d'ombre et de lumière. Bachir, dans l'affaire de l'exhumation de la dépouille mortelle de Thomas Sankara, il y a de l'ombre, beaucoup d'ombre et de la lumière. Le grand philosophe allemand Goethe disait que la théorie était grise, mais que vert était l'arbre de la vie. On le voit dans une affaire comme celle de Sankara, évidemment. Là, il y a beaucoup de dimensions. Il y a tout d'abord une dimension nationale. Tout le monde sait, en dehors du Burkina Faso, qui a tué, qui a fait tuer Thomas Sankara. Il y a des livres, il y a des enquêtes, il y a des films, il y a des émissions de télévision. On sait la responsabilité de Blaise Compaoré et de quelques autres dans la trahison de la révolution burkinabé, mais c'était une réalité qu'on cachait à l'intérieur du pays. Il faut que le peuple burkinabé puisse faire son deuil, le deuil d'un chef qui était un chef aimé, il faut le rappeler. La mémoire de Thomas Sankara, malgré le régime Compaoré, ne s'est jamais perdue. La deuxième chose, évidemment, et là on passe de l'ombre à la lumière, il faut aussi voir cette part d'ombre qu'il y a dans toute cette affaire. La première chose, c'est que on n'est pas dans un climat politique apaisé. La révolution burkinabé, c'est mon analyse personnelle, c'est une révolution qui a été confisquée et qui a été manipulée dès le début. On sait aujourd'hui, sans aucun doute, parce que notamment des documents photographiques existent, que ce groupuscule activiste qu'est le Balai Citoyen et une autre ONG, toutes deux financées par Georges Soros, le financier des révolutions de couleur, c'est l'International Crisis Group, ont joué un rôle important dans le déclenchement de ce qui aurait dû être la révolution burkinabé. Mais la pression du peuple, elle est toujours là. Le peuple qui a été manipulé pour des intérêts occultes, lui, croit à cette révolution dont on l'a dépossédé, et donc il y a encore une pression énorme. Je pense que dans l'affaire de l'exhumation de Sankara, la priorité doit être donnée à la vérité. Il faut déterminer les coupables, savoir si c'est vraiment Sankara qui est enterré dans cette tombe. Il y a tout de suite des intérêts étrangers qui sont venus polluer l'affaire. Notamment, on se demande bien ce que fait cet expert français dans l'affaire, et notamment l'identification de l'ADN de la dépouille mortelle qui se trouve dans cette tombe. Certains parlent que l'exhumation de Sankara doit être le départ d'une grande réconciliation. Vous savez, moi je suis très sceptique sur ces processus de réconciliation. Je pense qu'en Afrique du Sud, Mandela a échoué principalement parce qu'il n'a pas mené sa révolution à bien. Je pense qu'il y a encore des coupables en vie, que même si on ne sait pas les frapper directement, il faut qu'ils soient jugés et condamnés. Alors, Luc Michel, et dans l'ombre, selon vous, l'ancien régime en embuscade, c'est bien ça? Maintenant, il faut dire un mot, parce que c'est l'arrière-plan de l'affaire, de tout ce qui se dissimule dans l'ombre derrière l'affaire, la nouvelle affaire Sankara. Il y a évidemment une opération politique. Quelle est la réalité de la politique en Burkina Faso? C'est la dispute pour le pouvoir, et qui va réellement l'assumer après l'élection présidentielle. On a tout d'abord un homme tapi dans l'ombre qui est l'homme fort du gouvernement et du régime, c'est le lieutenant-colonel Zida, qui, rappelons-le, est un officier formé aux États-Unis dans une des écoles internationales de la CIA et du FBI. Un deuxième homme dont on ne parle jamais sur les plateaux d'Afrique Média, mais il faut en dire un mot, c'est Salif Diallo. Salif Diallo, c'est le véritable leader d'un parti qui est le MPP. Il faut savoir que c'était une des figures clés du régime de Blaise Compaoré. On l'appelait à l'époque le faiseur de roi ou l'homme orchestre. C'est celui qui veut faire élire au nom de l'ancien régime et sous prétexte de révolution, Roch Marc Christian à la prochaine élection présidentielle. Il faut quand même dire quelque chose, c'est que jusque la rupture qui est intervenue en deux phases, en 2012 et 2014 avec Compaoré, c'était évidemment Salif Diallo, un homme clé de son parti,
En 2014, c'est la rupture, il lance le MPP, qui est en fait une fraction dissidente du parti de Compaoré, avec ceux qui veulent le voir quitter le pouvoir, qui ne sont pas d'accord avec le changement de constitution, non pas dans l'opposition, mais dans son propre parti, précisons-le. Il est aussi un des hommes clés dans le renversement de Compaoré, dans ce qu'on a présenté comme une révolution. Derrière lui, on trouve ces instituts américains dont j'ai parlé, etc. Ça, c'est la réalité du pouvoir. Derrière tout ça, évidemment, on voit que deux des hommes clés de la transition politique, ce sont des hommes de l'ancien régime. C'est l'un des commandants de la garde républicaine qui était la garde prétorienne de Compaoré, c'est Zida, et l'autre, c'était l'homme clé, l'idéologue de son parti, c'est Salif Diallo. Derrière tout ça, évidemment, c'est ma grande crainte, je l'ai déjà exposé sur d'autres plateaux d'Afrique Média, c'est que l'opération Sankara n'ait qu'un but, calmer la colère politique du peuple, noyer le poisson et surtout légitimiser ces gens qui voudraient établir un nouveau régime, en fait, en utilisant les matériaux de l'ancien. Il y a notamment ce grand projet de faire des funérailles nationales à Sankara, ce projet de réconciliation nationale qui ne va profiter qu'à des hommes de l'ancien régime. Quand on voit ça, évidemment, on est très suspicieux pour ce qui se passe au Burkina Faso. Merci Luc Michel. Alors, le temps pour la régie, le temps pour la régie de nous faire découvrir en histoire, en quelques minutes, je pense 5 minutes, notre icône de la semaine, Thomas Isidore Noé Sankara, qu'on écoute avec, n'est-ce pas, beaucoup de larmes dans les yeux, beaucoup de tristesse dans nos cœurs. La France ne comprend pas l'Afrique et il est grand temps qu'elle la comprenne. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Thomas Sankara est un des chefs du mouvement des non-alignés. Il côtoie beaucoup de militants d'extrême gauche dans les années 1970 et se lie d'amitié avec certains d'entre eux. Il met en place un groupe d'officiers clandestins d'influence marxiste intitulé le Groupement des officiers communistes, en abrégé ROC. Dans ses discours, il dénonce le colonialisme et le néocolonialisme, dont celui de la France, en Afrique, notamment les régimes clients de la Côte d'Ivoire et du Mali, lesquels lancent plusieurs fois des actions militaires contre le Burkina Faso, soutenues par la France. En octobre 1986, peu avant le sommet Gorbatchev-Reagan, à Reykjavik, il se rend pendant une semaine en URSS. Devant l'ONU, il défend le droit des peuples à pouvoir manger à leur faim, boire à leur soif, à être éduqués. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Pendant ces 4 années, le Burkina Faso est ainsi, selon les critères géopolitiques, né au milieu des années 1970, pendant la dernière révolution de l'Afrique progressiste, opposée à l'Afrique modérée. Souhaitant redonner le pouvoir au peuple dans une logique de démocratie participative, il crée les CDR, Comité de défense de la révolution, auquel tout le monde peut participer et qui assure la gestion des questions locales et organise les grandes actions. Les CDR sont coordonnés dans le CNR, Conseil national de la révolution. Cette politique visait à réduire la malnutrition, la soif, avec la construction massive par les CDR des puits et retenues d'eau, la diffusion des maladies grâce aux politiques de vaccination ont été réduites, l'analphabétisme également.
Thomas Sankara tente aussi de rompre avec la société traditionnelle inégalitaire burkinabé, en affaiblissant le pouvoir des chefs des tribus, en cherchant à intégrer les femmes dans la société à l'égard des hommes. Il institue la coutume de planter un arbre à chaque grande occasion pour lutter contre la désertification. Il est le seul président d'Afrique à avoir vendu les luxueuses voitures de fonction de l'État pour les remplacer par des Renault 5. Il faisait tous ses voyages en classe touriste, ses collaborateurs étant tenus de faire de même. Il est célèbre pour son habitude de toujours visiter Harlem et d'y faire un discours avant d'arriver à l'ONU. Enterré à la Sauvelle le soir du 15 octobre 1987, après son assassinat qui porte Blaise Compaoré au pouvoir, le corps de Thomas Sankara est resté pendant 2 décennies une énigme. Aujourd'hui, la tombe de celui qui avait coutume de dire « La patrie ou la mort, nous vaincrons » a été enfin ouverte. On veut la vérité! On veut la vérité! Thomas Sankara a-t-il vraiment été enterré au cimetière de Dagenham à Ouagadougou? Et quand bien même il le serait, cette exhumation pourrait-elle correspondre à l'ouverture des consciences des présidents africains sur le bien fondé d'une alternance au pouvoir? Il était une fois Thomas Sankara, au Burundi, en République démocratique du Congo, en Algérie, au Rwanda, nul n'est éternel, même les chefs d'État meurent. C'est dire que la véritable victoire est dans l'ensemble des valeurs qu'on laisse dans les mémoires, et non dans les malheurs qu'on multiplie à vouloir toujours rester au pouvoir. On est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci Ulrich Lunga donc de résumer, comme vous l'avez si bien fait, la vie de Thomas Isidore Noé Sankara.